Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Monsieur Mike DeSimone et sa famille ont participé au week-end familial de Mirror dans le Wisconsin, où 62 personnes ont bravé le froid tout en profitant d'une chaleureuse fraternité. Monsieur Christian Orego a rapporté, après sa dernière semaine au Mexique, que l'on prévoit de créer 3 congrégations satellites autour de Mexico, en complément de la congrégation actuelle dans la partie centrale de la ville. Cette répartition sera utile aux 110 frères et sœurs de la région, dont beaucoup pour se rendre au centre de Mexico pour les assemblées hebdomadaires doivent voyager 3 à 4 heures. M. Rob Tyler, en Australie, signale que M. Douglas Winnell est en visite dans la région d'Asie-Océanie. Il se trouve actuellement aux Philippines, où il dirige une conférence ministérielle à Manille. Cette conférence aura lieu jeudi et vendredi, les 20 et 21 février de cette semaine. Les ministres philippins seront rejoints par M. Ray John Moses de Malaisie, M. Towa Lebay de Thaïlande et M. Fairman Bramantayo d'Indonésie. M. Winnell restera à Manille pour le sabbat avant de se rendre à Brisbane pour y rencontrer les ministres et les membres. De là, il se rendra à Adélaïde pour une conférence avec des ministres d'Australie et de Nouvelle-Zélande. M. Rob Tyler écrit « C'est une grande bénédiction que M. Winnell visite la région Asie-Océanie et nous apprécions vos prières pour que sa visite soit sûre et profitable. » M. Tyler et M. Paul Kearns prévoient de se rendre au Vanuatu en mars pour rendre visite au ministère et aux frères et sœurs qui s'y trouvent. M. Tyler écrit « Notre ancien local, M. Jerry Sam, et son épouse, Colette, servent fidèlement 153 membres dispersés dans diverses îles du pays. Pendant notre séjour à Vanuatu, nous prévoyons d'organiser une petite conférence du monde de demain à Port Vila et de rendre visite aux membres de cette ville ainsi que de celle de Rapp. Les membres se remettent encore du séisme récent. Dieu les a heureusement protégés avec leurs biens. De Vanuatu, nous nous envolerons pour Fidji afin de rendre visite aux membres, y commencer la planification préliminaire de la fête des tabernacles. M. Kearns restera à Fidji pour observer la Pâque, la soirée mémorable et le premier jour de la fête des pains sans levain. Je me rendrai, M. Rob Tyler qui parle, en Nouvelle-Zélande pour célébrer les jours saints avec les frères et sœurs de Christchurch. La congrégation de Kuala Lumpur, en Malaisie, a célébré sa 32e année dans l'Église mondiale vivante de Dieu au cours d'un week-end familial dans une paillote située sur la plage de Port Dickson. 30 joyeux membres se sont réunis le 6 décembre pour le repas du sabbat du vendredi soir, au cours duquel les dames ont préparé un grand dîner avec une grande variété de plats à déguster. La soirée s'est terminée dans une bonne ambiance fraternelle. En 2024, le Bureau régional d'Asie-Océanie de l'Église du Dieu vivant a connu une augmentation significative de la diffusion de l'Évangile de Dieu dans la région. Les demandes de littérature provenant de publicités sur Facebook ont atteint un niveau record en 2024 avec une augmentation de 50% et il y a eu une augmentation de 34% des nouveaux abonnés à la télévision. Le bureau de Clarendon en Australie et d'autres bureaux d'expédition dans la région ont envoyé 114 308 pièces individuelles de notre littérature en 2024. Nous avons également envoyé 1300 brochures en Australie suite à l'offre dans la lettre semi-annuelle de la nouvelle brochure en anglais « La vérité au sujet de l'enlèvement », ce qui représente une réponse de 13% à l'offre, ce qui est excellent. M. Michael Haycoop rapporte du Canada que nous avons commencé un test pour voir si nous pouvions augmenter le trafic vers la chaîne Point de vue en republiant d'anciennes vidéos avec de nouvelles miniatures et de nouveaux titres. Nous commençons par un point de vue sur les origines de la Saint-Valentin. Le point de vue le plus récent, sur la semaine de 7 jours, a été visionné près de 19 000 fois et a attiré 28 nouveaux abonnés sur la chaîne. M. Peter Nathan, du bureau britannique, nous écrit que jeudi soir dernier, c'était jeudi soir au Royaume-Uni, nous avons eu une réunion en visio du ministère français dispersé dans le monde. En Europe, notre distribution de la littérature de l'Église en français a connu une croissance réjouissante. En 2024, nous avons fait parvenir plus de 20 000 envois en français, brochures, CD et DVD, rien qu'en Europe. Cela représente une augmentation de plus de 30% par rapport à 2023
et de 547% par rapport à 2020. Cette augmentation est due à des campagnes publicitaires réussies sur Facebook et Google. La diffusion en Europe de la revue Le Monde de demain est passée de 2178 à la fin de 2020 à 9536 à la fin de 2024, soit une augmentation de 437%. Nous sommes donc reconnaissants de constater cette formidable croissance. Donc, c'était Charles Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 22 février 2025. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.